La paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Bonjour mes chers frères et sœurs, les amis de la prière, bonjour. Ce matin encore, nous rentrons la caillou par la prière ensemble pour nous approcher devant le trône de Dieu. Donc nous saluons infiniment, nous saluons d'une façon très très spéciale, ou même surtout qui toujours prêter nous attention, ou sinon qui toujours unis ensemble avec nous dans la rencontre ça. Mais nous saluons matin. Il faut encore nous inviter capables d'approcher avec nous, peut-être actuellement au cas dans notre travail, au cas sur chemin pour le travail, ou la caillou, peut-être attendre nous aussi après-midi tôt, au matin ou à midi, dans toute l'heure de nous souhaitons que le Seigneur est capable toujours bénir, accompagner, remplir de grâce, de bonté, de santé et de bénédiction. Nous vous invitons à prendre part avec nous par la prière. Que Dieu vous bénisse, bon Dieu gardez-vous, bon Dieu protège-vous. Grâce mon Dieu avec vous. Moment si doux de la prière où Dieu m'élève jusqu'à lui se révèle à moi comme un père, comme un sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aime, heureux, béni, je te désire avec ardeur, car déjà sous mon nom la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Nous lisons les Saintes Écritures comme toujours, Jean chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu, parole du Seigneur. Mes amis qui m'écoutent ce matin, nous vous invitons dans quelques minutes à réfléchir avec nous sur la parole de Dieu. La partie que nous tout juste venons de lire maintenant, c'est une partie qu'on habitué tendre, ou habitué lire de eux-mêmes. Peut-être ou habitué prêcher, ou sinon tendre la prédication de cette partie. Eh bien, qui parle nous normalement de notre Sauveur Jésus-Christ. Côté Jean lui-même, l'introduction de l'Évangile, à la différence de Matthieu, qui présentait une généalogie, Jean lui-même, il paraît une autre bagaille, il commençait depuis le début, pour la montrer non que Jésus-Christ était là depuis le commencement, depuis dans l'éternité. Donc, et plus bas, il vient montrer non que Christ était une personne incarnée, parce qu'il dit, il c'est lumière, il est éclairé dans le monde, il fait chair, il est habité parmi nous, pleine de grâce. Ah, ça le dit, la parole se fait chair, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, à savoir Jésus-Christ.
Et encore, il symbolisait, il comparait, disons, Christ avec la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui en venait dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point reçu. Et maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni du sang, mais de Dieu. Ici, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pas parce que Dieu a une relation avec maman, non. C'est pourquoi il dit non de la volonté de la chair et du sang, mais par le Saint-Esprit. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous sommes tous marqués par le sceau de Dieu, par le Saint-Esprit qui est le sceau par lequel Dieu nous a marqués pour le jour de la rédemption. Mes chers frères et sœurs, vous qui croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur, je vous invite à continuer à croire, maintenir votre confiance, toujours pas abandonner la foi, pas quitter la foi faiblie, qu'elle ferme à votre sauveur Jésus-Christ. Car la Bible me dit, la Bible nous dit, de la même manière qu'il était allé, il reviendra de la même manière, sans que personne ne sache, a dit la Sainte Écriture. Ni les anges qui sont dans les cieux ne savent pas quand sera le jour, seulement le Père. Et la Bible dit, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, nous serons tous transformés pour être avec lui dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, a dit la Sainte Écriture. C'est pourquoi ce matin, mes chers amis, je vous demande de maintenir votre vie de la sanctification, parce que la Bible nous dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons être saints. Mais la sainteté, la sanctification que Dieu nous a demandé, ce n'est pas le fruit de nos efforts. C'est juste une grâce que Dieu nous a fait. En acceptant Christ comme sauveur personnel, nous devenons saints en étant en Jésus-Christ. Et cette sanctification doit être grande, doit être progressive. C'est pourquoi il existe la sanctification positionnelle et la sanctification progressive. Tout de même, captant de moi, positionnellement en Jésus-Christ, vous êtes saint, car il vous a lavé, il vous a justifié, il vous a sanctifié par le sang qui a été versé sur le bois du calvaire en croyant en lui. Mais de manière progressive aussi, vous devez continuer à être saint, à persévérer dans la justice et à pratiquer les bonnes manières et les bonnes conduites chrétiennes. Je vous invite ce matin encore à vous approcher devant Dieu, parce qu'il dit tout le monde qui approche vers lui-même tout les approcher vers lui-même. Maintenant, c'est une bonne occasion pour nous dire, bon Dieu, merci pour grâce qu'il a fait nous, en envoyant son Fils unique, afin de nous sauver et de nous racheter du péché. Et maintenant, nous ne sommes plus enfants destinés à la perdition, mais nous sommes sauvés par la grâce. Prions notre Sauveur. Dieu d'amour, Dieu très saint, Dieu de grande miséricorde, Dieu fort, ou même qui juste, ou même qui merveilleux, ou même qui grand, qui pas rien qu'on pas qu'à faire. Nous disons merci matin pour privilège, pour opportunité qu'il accorde nous, et pour grâce qu'on fait nous, Seigneur, pour capable de faire nous dormir et nous réveiller nous l'autre journée encore. Nous disons merci par le fait qu'on toujours gardé nous, qu'on toujours là avec nous, et au pas jamais absent dans toutes circonstances, ou toujours présent. Nous bon gloire. Nous disons merci, mon Dieu. Nous voici maintenant présentés devant votre face. Nous vous demandons premièrement de nous pardonner de nos culpabilités que le diable a toujours créé en nous ce sentiment de culpabilité. Seigneur, vous êtes grand, merveilleux, vous êtes grand, majestueux, vous êtes grand et souverain.
Matin, ça nous merci pour grâce. Nous t'en prie, Seigneur, de même manière que tu es protégé de la journée d'hier, les années passées, et bien encore cette année, ce mois et cette journée, nous t'en prie, surveillez-nous, protégez-nous et gardez-nous, Seigneur. Et que nous remettre bas au Seigneur à soya, la vie nous remettre bas au l'esprit nous remettre bas au âme nous, Seigneur. Nous t'en prie, agis pour nous, protégez-nous, cachez-nous, serrez-nous. Seigneur, ou même qui rend, même qui merveilleux, pas rien qu'on pas faire, Seigneur. Ou même qui dit, monde qui cache en bas zèle, mais il va avoir une protection, il va assurer de toute protection. Donc, merci pour grâce, merci pour votre grande opportunité, merci pour votre faveur. Bénissez-nous, gardez-nous, protégez-nous. Nous réclamons la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu et la présence de notre Sauveur Jésus-Christ, qui dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous connaissons avec nous, Seigneur, et lorsqu'on est avec nous, nous en sûreté, nous bien garder et nous bien protéger. Seigneur, nous remettre la vie, nous remettre foyer, nous famille, nous remettre génération, nous remettre épouse, nous remettre les ministères que vous nous avez confiés, nous remettre tous les collaborateurs, nous remettre tout le monde qui attend de nous, et ça y est, qui est malade, qui a souffert, qui ont un objectif, un but devant, nous remettre yo chaque numéro. Nous t'en prie, Seigneur, protégez-yo, gardez-yo, Seigneur. Ça y est, qui a frappé, répondez-yo. Ça y est, qui a demandé, ou va bailler, et ça y est, qui a cherché, il va joindre. T'en prie, Père, que nous prenons autorité maintenant sur toute puissance infernale, toute puissance diabolique. Nous chassons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous environne, nous remplisse et nous accompagne. Bénis-nous, Père. Protégez-nous et gardez-nous. Cachez-nous, serrez-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous vous en prions. Au nom de Jésus. Déclaré par le sang de Jésus, ou libéré, ou guéri, ou béni, ou protégé, au nom de Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce, que la protection, la grande faveur du Saint-Esprit reste et demeure avec vous, et n'est pas seulement ce matin, mais pour tout les temps, l'éternité. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Bonne journée, grâce, mon Dieu. Bye bye.